La Lune, tiré du livre Le tarot vous parle d'Alexis Tournier, prévoir et maîtriser son destin. La nuit est bien là. Après les étoiles du crépuscule, la Lune s'est levée. Satellite de la Terre et unique source de lumière nocturne pour les premiers hommes, son symbolisme très riche a été façonné par les âges et par une humanité inspirée. En lien avec la maternité, la fertilité et la gestation, le mois lunaire de 28 jours correspond parfaitement au cycle menstruel. La Lune est un astre réceptif, sensible et féminin. Elle s'oppose et se complète au Soleil. Dans de nombreuses traditions, ils forment un couple et en astrologie symbolise la mère et le père. Dans le tarot, le Soleil occupe la place suivante, tel l'empereur qui succède à l'impératrice. Le 18 est le double de 9, l'ermite, qui par son chiffre représentait une forme de gestation et de lente maturation, et ici multiplié par 2, le chiffre de la papesse, elle-même une lame d'intériorité. C'est-à-dire que la lame 18 est en lien avec ces mêmes notions. D'autant plus qu'il s'agit de la Lune. Les numérologues noteront encore que l'addition de 1 et 8 nous fait retomber sur 9. Ainsi, gestation, réflexion, maturation, mais aussi grossesse sont clairement les mots-clés de cette lame. La Lune, au sommet, est au centre de l'image et une lune personnifiée. Un visage de profil se distingue facilement. Il regarde les lames précédentes, ce qui indique une forme de nostalgie, une ouverture sur le passé. C'est un profil féminin, et dans la version d'Oswald White, c'est un vrai visage de femme, sensible et raffiné, qui est représenté dans un croissant. Sur cette même image, des grands rayons jaunes auréolent l'astre nocturne qui rappelle la couronne lumineuse d'une éclipse solaire. La Lune passe devant le Soleil et le dissimule. Sur la version traditionnelle, des rayons sont également visibles, et la Lune est représentée d'un bleu nuit qui correspond assez peu à la blancheur traditionnelle des pleines lunes. D'ailleurs, ce bleu nuit domine pratiquement toute la lame et inspire une tristesse, une mélancolie, voire une certaine angoisse. Au centre, on aperçoit 2 chiens. Sur la version de White, l'un est blanc et debout, l'autre est noir et couché. Mais sur les 2 versions, les animaux hurlent à la mort, ce qui renforce ce profond sentiment de malaise. D'ailleurs, on raconte que dans les campagnes, le bataille est souvent excité les nuits autour de la pleine lune, et le mythe du loup-garou prétend que les transformations se déroulent ces nuits-là. De nombreuses légendes urbaines racontent aujourd'hui encore que le grain de folie humain se lâche copieusement les soirs de pleine lune, et que les accouchements sont plus nombreux. Enfin, n'oublions pas que les éclipses de soleil, comme cela semble en être une, ont toujours fasciné les hommes et entretenu l'idée de présages dramatiques ou de tourments historiques. À l'horizon, 2 tours basses positionnées chacune d'un côté de la lame sont visibles. Elles possèdent chacune une ouverture, mais seule l'une d'elles possède une porte. Elles figurent un passage gardé, matérialisé dans la version de White, par un petit sentier sinueux. Elles sont peut-être l'entrée d'une forteresse sacrée, surveillée non par un sphinx, mais comme dans les mythes antiques, mais par les 2 chiens installés de part et d'autre du chemin. Peut-être s'agit-il du dernier lieu qui visitera l'initié après avoir vécu l'arcane 18. Au premier plan, on ne peut oublier ce bassin d'eau aux allures de marée obscure à la surface duquel est remontée une écrevisse. Animal des profondeurs aquatiques, l'écrevisse avec le crabe sont les symboles du signe du Cancer, dont la Lune est aussi la planète maîtresse en astrologie. Vous en déduirez que la lame est en lien avec le symbolisme de ce signe. Sensibilité, émotivité, sens de la famille et importance de la vie intérieure. Ici, la bête carapaçonnée remonte en surface. C'est la métaphore des choses enfouies et inhibées qui reviennent en conscience. Les souvenirs, le passé, les situations refoulées. C'est l'inconscient qui, comme dans les rêves, se trouve complètement libéré. C'est la vie psychique de l'initié qui soudain se révèle à lui avec toute l'ambivalence que cela implique. Sa sensibilité à fleur de peau lui permet de capter de nombreuses informations cachées,
mais les frontières entre son imaginaire, ses désirs et la réalité sont loin d'être étanches. Remarquez aussi ces petites gouttelettes qui semblent attirées par la Lune tel un phénomène de marée. Elles confirment que des énergies normalement bien tranquilles sont ici aspirées du sol pour mieux être vues. Peut-être seront-elles complètement aspirées par la Lune qui, telle une éponge, nettoiera définitivement le subconscient de l'initié. Alors qu'il approche de la réalisation finale, ce dernier traverse une ultime étape de doute, de crainte et d'angoisse. Comme lorsqu'on approche du but, longtemps désiré et abondamment imaginé, l'appréhension de la fin se fait sentir comme un trac avant de monter sur scène. Une nostalgie apparaît, soudain suivie d'une anxiété liée à une sorte de bilan qui se dresse, empli d'émotions et de sentiments divers plus ou moins cohérents. Ce sont des vieux fantasmes depuis longtemps oubliés qui ressurgissent comme des fantômes, des vieux démons, des vieilles histoires qui, tout à coup, remémorées, se dissipent aussitôt. En vérité, une dernière fois, l'initié doute de lui et du bien fondé de toute sa démarche. Comme la lune qui regarde en arrière, il examine son parcours et se demande si cela sera suffisant, s'il a suffisamment travaillé sur lui et si réellement il mérite le succès qu'il espère. Assailli par ses inquiétudes, il poursuit pourtant son chemin, avance lentement mais sûrement et passe entre les deux tours. Il entre dans la lumière. Si c'était une qualité, ce serait une sensibilité à fleur de peau, proche de la médiumnité, mais aussi un sens de la famille, de la tradition, un respect des valeurs anciennes et un don pour s'occuper des enfants. Un défaut, ce serait une hyper-émotivité induisant sans cesse des angoisses, du stress et de l'anxiété. C'est la mélancolie, la nostalgie, les vagues à l'âme et les états dépressifs. C'est peut-être un attachement au passé et aux parents qui empêche de vivre le présent. Un métier, elle pourrait être une activité nécessitant une grande sensibilité telle que la voyance, le magnétisme, ou celle réservée plutôt aux femmes ou à la vie familiale. Sage-femme, nourrice, mère au foyer. Ce peut être une activité permettant de travailler à domicile. En rapport avec la santé, elle représenterait aisément les organes génitaux féminins et par extension, pour les hommes notamment, l'ensemble du ventre. Elle peut être également ces maladies qui se guérissent mal, plus ou moins chroniques ou et plus ou moins psychosomatiques. Un personnage d'aujourd'hui, ce serait une personne à la vie intérieure très riche, un être hypersensible pourvu d'une émotivité à fleur de peau, un artiste mélancolique, créatif mais facilement dépressif. Un événement ou une situation, elle représenterait des situations qui traînent en longueur, des embourbements administratifs et bureaucratiques. Avec la Lune, comme pour l'ermite, tout avance lentement, car elle incarne plutôt la gestation des choses. Rien ne se précipite et tout doit se décanter avec cette lame. Un lieu, dans le cas d'un paysage, ce serait un marais ou un étang. C'est un lieu aquatique par excellence, une grande plage sauvage, un centre de balnéothérapie, etc. Un objet, elle pourrait être une fontaine d'intérieur ou une petite mare de jardin. Plus prosaïquement, c'est aussi une piscine, un bassin, une baignoire. Et sur un plan ésotérique, elle serait le pendule ou la boule de cristal. Ces objets fascinants permettant à chacun d'explorer les pouvoirs de son inconscient. Un lien avec l'astrologie, ce serait évidemment l'astre lui-même, la lune qui représente le monde des émotions et le lien à la mer. Mais par extension, comme évoqué plus haut, c'est aussi le signe du cancer, sensible et doté d'une vie intérieure riche. Enfin, n'oublions pas la planète Neptune, gouvernant le principe mystique et spirituel, qui est également dieu des océans et l'astre régissant les profondeurs inconscientes.